Ouais l'équipage. C'est le Shinji Kai. On espère que vous allez bien, nous ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter les primes des Mugiwara après Wano Kuni. On espère que vous allez kiffer la vidéo. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Ça nous aiderait vraiment beaucoup. Merci et bonne vidéo. Numéro 10. Chopper. Notre petit Chopper aura montré de nombreuses fois l'injustice du gouvernement vis-à-vis de sa prime, qui, après l'heure que d'Ines Lobby, sera seulement à 50 berries, alors qu'il divulguera au monde entier sa forme Monster Point, capable de terrasser un membre du CP9 en une fraction de seconde. Ensuite, à Dressrosa, il obtiendra une prime de 100 berries, après avoir contribué à la défaite de Jorah, ce qui montre encore que le gouvernement ne le prend que pour une vulgaire mascotte, alors que pourtant démontrant une puissance incroyable. De plus, le principal atout de Chopper est sa connaissance en médecine, car capable de multiplier l'antidote de Queen en un temps record et de sauver par la même occasion énormément de samouraïs, et surtout, Yogoro le Fleuri, ancien boss Yakuza qui aurait été une énorme perte pour l'alliance Minx Pirate Samouraï. Nous allons rester sur la logique vis-à-vis de sa prime du personnage, quand bien même le CP0 était là pour prouver que Chopper n'est pas une simple mascotte, nous lui accorderons une prime de 200 berries, car sa prime doublant à chaque arc. Allez, tiens le coup Chopper, encore 100 000 fois ce que tu as accompli, et tu auras la prime de Arlong. Numéro 9. Nami. Nami, la navigatrice de l'équipage au chapeau de paille. Elle se sera dépassée énormément de fois lors de l'arc Onigashima en tenant tête à Ulti, un Tobiropo, et en la battant au final avec l'aide d'Usopp. Elle aura aussi appris l'art Kunoichi avec Shinobu, expérimenté dans le domaine, et aura posé de nombreux problèmes à l'Alliance Ninja de par ses infiltrations dans certaines de leurs bases. Mais il reste maintenant à parler de son plus gros power-up, avec le retour de Zeus, nuage produisant des éclairs et ancienne Omi principale de l'impératrice Big Mom. Avec Zeus, la force de frappe de Nami explose, car capable de voler grâce à lui et d'envoyer des éclairs à la manière d'Ener. Sa première prime après les événements d'Enies Lobby était de 16 millions. Grâce à sa victoire face à Khalifa, femme bulle, elle réussira à avoir une prime de 66 millions après Dressrosa, profitant seulement du prestige de ses camarades car partageant trop tôt pour y participer. Nous mettons la prime de Nami à 166 millions, car pour battre Ulti, dont la prime est de 400 millions, il lui aura fallu l'aide de Big Mom, Yamato et Usopp. De par ses actes effectués et surtout son power-up, Zeus provenant de Big Mom, l'une des plus grandes de ce monde. Numéro 8. Brook. Brook est le musicien de l'équipage. Avec Brook, il n'y a pas trop de power-up, mais ses power-up sont surtout ses nouvelles techniques au sabre. Il les améliore tout le temps pour ensuite les maîtriser à la perfection. Mais ce qui va faire grimper sa prime est le fait qu'il ait combattu avec Robin, la terrible Black Maria, dont la prime s'élève à 480 millions de berries. Son ancienne prime était de 82 millions de berries. Nous estimons sa prime à 180 millions de berries, de par ses qualités de bretteur et le fait qu'il ait battu la Tobiropo Black Maria. Numéro 7. Franky le cyborg. Franky est le charpentier de l'équipage. Il a une importance incroyable pour le bon déroulement de l'assaut à Onigashima, car depuis août, il construit des bateaux pour pouvoir accueillir 5000 samouraïs de l'Alliance, et donc sans lui, pas d'armée. Franky aura débuté en grande pompe Onigashima, commençant par blesser les Numbers, l'un des principaux atouts de Kaido dans cette guerre. Il ira ensuite défier le Tobiropo Sasaki avec l'aide de son général Franky amélioré, en nous montrant une ribambelle de techniques, toutes plus excitantes les unes que les autres, et surtout toutes plus puissantes. Il démontrera aussi une résistance incroyable, car se prenant les attaques de Sasaki le Triceratops de plein fouet. De plus, Sasaki possède une prime de 472 millions, ce qui montre qu'il est très craint de la marine et qu'il est l'un des plus puissants de l'équipage au 100 bêtes, car principal successeur aux 3 Okanban qu'il comptait affronter. La prime de Franky après Onigashima sera donc d'environ 200 millions de berries, ce qui lui ferait enfin réaliser son rêve, dépasser les 100 millions de berries. Numéro 6. Robin, l'archéologue de l'équipage. Robin est en train de prendre une ampleur énorme dans le monde de la piraterie.
Du fait qu'elle est capable de lire les poneglyphes, clé principale du One Piece, et donc du trône vacant du roi des pirates. Mais ses qualités d'archéologue ne sont pas les seules. Ses qualités au combat sont elles aussi incroyables. Robin affrontera Black Maria Tobiropo dont la prime s'élève à 480 millions de berries avec l'aide de Brook, mais elle finira toute seule faisant ressortir sa face cachée, Miss Olsen Day. Miss Olsen Day représente la puissance de Robin car elle représente sa partie sombre sans empathie qui avait été vue pour la dernière fois à Alabasta. Pour la prime de Robin, il y a 3 facteurs. Le premier, ses connaissances en archéologie, lui permettant de lire les poneglyphes. Le deuxième, la prime de l'adversaire qu'elle a battu, en l'occurrence les 480 millions de berries de Black Maria. Et enfin, son power-up, qui nous mène donc à une prime de 430 millions de berries et 300 millions de plus que son ancienne. Usopp. Usopp est le tireur d'élite de l'équipage. Usopp commencera doucement sur Wano en vendant de la graisse de crapaud. Il arrivera sur Onigashima avec l'envie de prouver qui il est et utilisera le Brakyo Tank de Franky pour ensuite se retrouver avec Nami face à Uchi, la Tobiropo dont la prime s'élève à 400 millions de berries. Il montrera de nouvelles techniques incroyables et tirera une précision folle grâce à son acquis de l'observation. Et oui, même si on ne l'aurait pas cru, Usopp possède bel et bien le acquis de l'observation. il compte bien le perfectionner car obligatoire pour être le plus grand des tireurs d'élite. De plus, depuis Dressrosa, Usopp, ou devrais-je dire God Usopp, a une renommée folle vis-à-vis de la marine car ceux-là pensaient qu'il possède une grande flotte derrière lui. L'auteur voulant le ramener au sommet lui mettra sûrement une prime de 600 millions de berries. C'est énorme pour l'un des plus faibles de l'équipage. Mais nous le savons, Usopp ne s'arrêtera pas là et finira vraiment par réaliser ses mensonges, et le plus gros d'entre tous, être un fier guerrier des mers. Numéro 4, Jinbei. Jinbei, dernier Mugiwara, ancien grand corsaire dont la prime énorme est de 438 millions de berries, il fera son arrivée épique avec une attaque du karaté des hommes poissons en pleine mer, avant d'accoster sur Onigashima. Sur Onigashima, il montrera toute sa puissance en écrasant littéralement Wuzu, plus puissant des Tobiropo, et possédant la plus grosse prime d'entre eux s'élevant à 546 millions de berries. De plus, il possède les deux formes de haki et les maîtrise parfaitement, et son karaté des hommes poissons est très puissant. Son ancienne prime s'élevant à 438 millions de berries avec le Tobiropo battu, nous estimons sa prime à environ 700 millions de berries, faisant le parallèle avec Cracker, troisième commandant de Big Mom dont la prime s'élève elle aussi à 700 millions de berries, ce qui fait rentrer vraiment l'équipage de Luffy dans un équipage de Yonko. Numéro 3, Sanji. Sanji, la jambe noire, fils de la famille Vinsmoke, commencera sur Wano en vendant des udon et débutera le combat contre Drake, supernova très puissant possédant une prime de 222 millions de berries et le fruit du dinosaure, modèle Allosaur, et surtout Tobiropo. Ensuite, il sortira sa Red Suite qui lui conférera une vitesse extrême, une puissance incroyable et surtout la capacité de se rendre invisible. Ensuite, sur Onigashima, il commencera par se faire massacrer par Black Maria Tobiropo, seulement parce qu'il ne tape pas les femmes. Ensuite, il commencera son fameux combat contre Queen, ancien scientifique, allié de son père et surtout l'une des 3 superstars de l'équipage aux 100 bêtes. Il possède aussi les attaques de la Red Suite de Sanji et le fruit du Diplodocus. Possédant les 2 formes de haki, Queen est un adversaire incroyablement puissant et très intelligent. L'ancienne prime de Sanji s'élevait à 330 millions de berries. Nous estimons la nouvelle prime de Sanji à 930 millions de berries, étant presque aussi haute que Smoothie, la 3e plus puissante de l'équipage de Big Mom. Numéro 2, Zoro. Ah, on pourra dire tout ce qu'on veut. Zoro est le GOAT de l'arc Wano et aussi de l'arc Onigashima. Il débutera sur Wano en tant que vagabond. On le verra contre Hawkins où il n'aura aucun mal pour se défendre, et ensuite avec toutes sortes d'ennemis. Ensuite, il obtiendra Enma, épée d'Oden, utilisant le haki de son détenteur pour envoyer des attaques surpuissantes capables de couper une corne d'Onigashima et un bout d'île du premier coup. Sur Onigashima,
Il montrera toute sa puissance en battant un pou avec l'aide de Drake, et ensuite il réussira à monter sur le toit. Maintenant commence son expansion, où avec toutes les supernovas présentes, il fera face aux deux Yonko, Kaido et Big Mom, arrêtant une attaque combinée de ces deux monstres et réussissant même à découper Prométhée. Il dévoilera ensuite son Haki des rois, grotesque, l'utilisant pour sa mythique attaque Ashura, vue pour la dernière fois au chapitre 416, à plus de 600 chapitres d'écart. Il utilisera cette attaque pour blesser l'homme le plus fort du monde, Kaido, qui gardera seulement 2 cicatrices, celle de Den Kozuki et de Roronoa Zoro. Zoro descendra finalement épuisé et se fera soigner par Chopper. Après cela, il enchaînera un deuxième combat contre le second de Kaido, King l'Incendie, l'une des 3 superstars dont la prime s'élève à 1,390 milliard de berry. Il arrivera 24 chapitres seulement après la découverte de son Haki des rois à le revêtir sur ses sabres, faisant de lui l'un des plus grands en tant que sabreur comme en tant que combattant hors sabre. Il battra King en utilisant une attaque incroyable, l'Enfer Dragon aux 103 passions. L'ancienne prime de Zoro se situe à 320 millions de berry après les événements de Dressrosa. Sa prime pourrait monter en flèche en prenant 1 milliard à la manière de Luffy après Whole Cake, donc elle passerait de 320 millions de berry à 1,320 milliard de berry. Il deviendrait donc l'une des grandes primes de ce monde et montrerait qu'il est digne d'être les ailes du futur roi des pirates. Luffy, le futur roi des pirates. Il aura bien grandi depuis le Mont Corvo. Luffy commencera sur Wano en se noyant. Ce n'est pas la meilleure chose pour débuter l'arc le plus chaud du manga. Ensuite, en se réveillant, il fera la rencontre d'Otama, petite sœur émotionnelle de Ace, et le deviendra pour Luffy. Luffy affrontera toutes sortes de vedettes de l'armée de Kaido, jusqu'à se battre contre celui-ci, subissant une défaite écrasante, pour rejoindre des personnes très importantes pour le raid sur Onigashima, comme Yogoro, qui lui enseignera la forme évoluée du Haki de l'armement, ou Kid qui fera une main armée énorme pour le raid. Après s'être entraîné durant des semaines à Udon, Luffy ira sur Onigashima avec un instinct de revanche où il débutera en se battant contre Apu, puis les Numbers pour ensuite se battre contre Ulti et finir par réussir à monter sur le toit pour se faire Kaido et Big Mom. Il débutera le combat avec des attaques connues comme le Gear Force, mais ils ne feront aucun mal à Kaido et Big Mom. Mais le combat commence réellement lorsque Luffy se retrouve seul face à Kaido, car il comprendra que pour battre celui-ci, il faudra revêtir ses membres de Haki des rois, ce qui le mènera à blesser Kaido et donc faire en sorte qu'il puisse riposter. Pour l'instant, le combat n'est pas fini, mais nous pensons que Luffy gagnera, mais pas seul, car pas encore assez puissant pour rivaliser avec l'homme le plus fort du monde qu'est Kaido. Il y aura sûrement un événement majeur comme l'arrivée de Barbe Noire pour ramasser les miettes ou encore le Buster Call causé par le CP0. Étant donné que la prime de Barbe Noire est d'environ 2 milliards, étant le plus jeune des empereurs, nous pensons que Luffy fera réellement partie des Yonko et ne sera plus compté comme le 5e, après Onigashima. Parallèlement à Barbe Noire, et pour que sa prime soit 2 fois supérieure à Zoro, son second, nous estimons sa prime à 2,6 milliards de berry. Luffy pourrait donc être parmi les plus grands, montrant sa puissance et son dévouement au poste de roi des pirates. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez kiffé, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, bien sûr, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit. Car pour être meilleur et pour s'améliorer, il faut toujours avoir d'autres avis. Merci, on vous dit à la prochaine. Salut les amis!